Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage, on va dire, météorologique, énergétique. Parce que oui, je fais aussi ça de temps en temps, hein. Vous trouverez parfois dans mes publications, dans mes vidéos, ce type de tirage également. J'aime faire ça parce que ça vient vraiment donner des indications. Euh, alors, bien sûr, je demande de façon étendue, hein, générale, hein. Tout le monde ne pourra pas se reconnaître forcément dans ce que je vais exprimer ici, hein, mais je demande quand même, voilà, à ce que ça parle à nombre de personnes pour s'y retrouver un petit peu dans ce qui est vécu, hein. Nos journées passent voilà, hein, sans arrêt, hein, on se lève, on se couche, on se lève, on se couche, et on vit des remous, des situations, et on ne comprend pas forcément bien pourquoi, où ça va nous mener, en fait, tout ça, et pourquoi on vit ça, hein. Eh bien, je viens ici, avec les cartes, vous donner quelques indications, des éléments qui pourront peut-être expliquer, en fait, ce que vous vivez, parce qu'il y a des tendances énergétiques, hein. On est dans des bains énergétiques en permanence, on est dans un bain énergétique en permanence qui change, hein, qui se renouvelle, qui nous amène à vivre, à ressentir, à faire, à penser même certaines choses. Et voilà, et j'aime assez souvent faire ce type de tirage pour venir vous donner du sens quant à ce que vous vivez, quant à ce que vous ressentez, quant à ce que vous traversez dans votre quotidien, pour vous dire, voilà, les énergies, vous y êtes plongé en permanence, et voilà quelles sont les influences des énergies actuelles. Voilà quelles sont les influences qu'elles ont sur vous, ces énergies, et qu'est-ce qu'elles vous poussent à faire, à penser, à être, à devenir. Voilà, qu'est-ce qu'elles vous poussent en fait oui, voilà, à faire, à effectuer, hein. Comment vous sentez-vous actuellement? C'est les énergies aussi beaucoup qui vous amènent à toutes ces constatations. Euh, donc voilà, je vous donne un petit peu d'éléments sur ça. Quant à ce que vous vivez actuellement, hein, là je vous donne de la visibilité sur les énergies actuelles. D'accord? Alors, je ne perds pas plus de temps que ça à vous dire quel type de carte, enfin, quel oracle j'ai pris, etc. Je vous montre maintenant les cartes tombées, puisque moi je bats les cartes et je les laisse tomber, hein, je ne les choisis pas, pour avoir un message. Voilà, je ne veux pas que ma main ait agi, hein, sur le message en allant piocher les cartes. Donc je laisse tomber les cartes. Donc je vous dis tout de suite quelles sont les cartes qui sont tombées avec mes cartes de coupe, importantes, hein, aussi, hein, pour la compréhension de ce tirage, hein. Alors, la première carte, c'est la carte du mât, qui porte le chiffre 0. Hein, et cet homme-là, en haut de la falaise, qui est sur le point de tomber. Ou de se jeter, hein, on ne sait pas trop. Le conditionnement, pardon, hop, avec ce lion-là, au milieu d'une bergerie, hein, avec plein de moutons, là, tout ça. La paresse, ici, avec le chiffre 9. Le chiffre 9 qui parle de fin de cycle. L'épanouissement ici. Voilà. Elles sont très belles, ces cartes. C'est le Osho Zen Tarot, si vous voulez le nom, parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui seront intéressées par ce jeu. Le voyage, chiffre 8, c'est la carte centrale. Le ralentissement, avec cette tortue. L'abondance, ici. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tournées, qui sont tombées, retournées, c'est-à-dire comme ça, hein, voilà. Sauf que moi, je les ai remis à l'endroit pour faire une lecture, hein, plus juste. Mais pour moi, quand des cartes tombent retournées, ça parle de blocage quand même. Ça parle de ralentissement, de blocage. Il y a de la difficulté, hein. Et il y en a vraiment plusieurs qui sont tombées à l'envers. Il y a elle, et il y a l'abondance aussi, hein, qui était tombée à l'envers. Donc voilà, hein, ça me parle quand même effectivement de ralentissement, de blocage, hein. La douleur ici, hein, d'accord, avec le chiffre 9 aussi dessus, hein, qui parle de fin de cycle aussi. Et ces deux cartes-là sont tombées ensemble. Alors moi, je les prends, hein, ensemble toujours. C'est la carte de la solitude qui est tombée avec la carte de l'innocence, pardon, hein. Voilà. Et puis, dans la coupe, on a d'un côté le changement, et ça, effectivement, on est bel et bien dans un tirage de changement pour les énergies ambiantes actuelles, pour bon nombre d'entre nous, en tout cas...
certainement tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Et puis la répression ici, hein, carte douloureuse, hein, avec un chiffre 10 qui, lui, pour le coup, annonce un nouveau cycle, d'accord? Sur la répression, hein, je vous la remontre bien de près, hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui est complètement replié sur lui, dans un espèce de quoi? On dirait un cratère là, de volcan, avec un ciel sombre, mais très très sombre, avec du blanc quand même, hein, mais beaucoup de noir. Et puis il est enchaîné, il est replié, il est dans la douleur, hein, vraiment. Je lirai quelques cartes aussi, hein, pour donner plus de sens, plus de mots encore, hein, sur ce qui exprime parfois, enfin ce qui exprime toujours d'ailleurs une carte. Alors, donc, il va falloir quand même commencer par le fait que la carte centrale nous parle de voyage, hein, d'accord? Donc voyage. Moi je parle plutôt, alors ça peut parler à des personnes qui ont des voyages à faire, hein, mais moi je le vois plutôt comme le voyage intérieur, hein, d'accord? Les énergies actuelles dans lesquelles nous sommes nous poussent à faire ce voyage intérieur, d'accord? Vous voyez la carte là du voyage, c'est un chemin, un peu brumeux, hein. On a des... pardon, excusez-moi. On a des nuages là, hein. On dirait que c'est un peu... ce chemin est entouré un peu de brouillard, d'accord? Mais il y a le soleil qui est là-bas au fond, hein, d'accord? Donc ça me parle pour moi de chemin, de voyage à faire. Pour, voilà, pas évident, hein, parce qu'avec toute cette brume, on ne voit pas trop bien où on met les pieds quand même, hein, c'est un peu compliqué, hein. Mais il y a l'objectif qui est là, qui est le soleil, hein, d'accord? Avec une tendance... au niveau des couleurs, hein, qui me parle de... c'est du rouge, c'est de l'orange, hein, donc en termes de chakra, on est sur le chakra sacré, le chakra aussi racine, hein, qui parle de sécurité, qui parle d'ancrage ici, là, sur la terre, qui parle de... Voilà, hein, c'est le dernier des chevaux, dernier au premier, c'est le premier d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus dans quel ordre, mais bon, bref. En tout cas, c'est le chakra le plus bas, qui est situé au niveau, on va dire, du coccyx, hein, un peu au niveau, un peu en dessous du coccyx. Et voilà, et tout ça, ce chakra-là est très relié à la matière, au fait d'ancrer, hein, sur la terre, voilà, de mettre des choses en place, en œuvre ici, bas, hein, dans notre vie matérielle. Et le orange aussi, puisqu'il y en a un peu, hein, c'est tout ce qui va être autour du chakra sacré, donc c'est le chakra, oui bien sûr, de la sexualité, mais pas que, hein, ça parle de la réalisation, hein, la réalisation de soi, d'accord? Pour pouvoir mettre dans la matière, il va déjà falloir se réaliser, hein, et mettre en place, en œuvre tout un tas de choses pour pouvoir ancrer, faire descendre ici dans la matière. Si on ne passe pas par une réalisation déjà, hein, de ses souhaits, une réalisation de soi, il y a peu de chances qu'on puisse mettre au grand jour dans la matière, hein, d'accord? Donc voilà, donc moi il y a vraiment un chemin, en ce moment beaucoup de personnes sont en chemin intérieur, avec eux-mêmes, un chemin profond qui est le leur. Le chemin est effectivement semé d'embûches, on n'y voit pas forcément clair, hein. On y voit de plus en plus clair à chaque pas que l'on fait finalement, hein. Donc c'est ça, hein, on va dire le but, hein, de ce chemin intérieur, c'est de faire des pas pour éclaircir un petit peu plus à chaque pas justement, et voilà, son horizon qui mène sur quelque chose de lumineux, de brillant, voilà, tel le soleil. Donc il y a bel et bien une sortie, hein, une sortie de tunnel, il y a un objectif à atteindre, c'est ça, d'accord? Voilà, donc ça, en ce moment, on peut dire que les énergies nous poussent à revenir en soi, à revenir sur ce voyage intérieur qu'on avait peut-être mis de côté, hein, plus ou moins. Mais bon, quand on est en parcours avec soi-même, on n'est jamais très longtemps, hein, écarté de son chemin intérieur, parce qu'il faut forcément y revenir pour se sentir au mieux, pour avancer au mieux dans sa vie, d'accord? Donc, on est ramené, là, en ce moment, les énergies nous ramènent vers notre propre voyage intérieur. D'ailleurs, la coupe le dit, on est dans le changement, hein, d'accord? La carte du changement, elle est là, hein, cette roue-là. Cette roue qui tourne, cette roue qui finit toujours par tourner, hein, parce que, ben, voilà, quand on a fini un cycle, on en recommence un autre. Et c'est ça, hein, notre vie, c'est ça. Hein. C'est des cycles qui se terminent, qui débutent. Voilà, je pense qu'on sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours, hein, parce que
l'incarnation, c'est tellement de choses, hein, et c'est loin d'être simple, il y a plein de choses à dépasser, à comprendre par rapport à son propre chemin intérieur. Hein. Donc voilà, on est bel et bien dans des énergies de changement. Hein. Il y a de l'épuisement, hein, d'accord? Il y a de l'épuisement pour beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se sentir fatiguées, usées hein, ces derniers temps, hein, d'accord? Mais c'est ça, hein, les énergies du changement amènent forcément de l'épuisement parce que c'est compliqué, hein, c'est difficile hein, que de se mettre en chemin, d'aller traverser là, ce chemin intérieur avec toutes ces embûches, toute cette brume qui nous empêche de bien voir où on met les pieds, et puis arriver jusqu'au Saint Graal, hein, c'est pas évident, hein, c'est une affaire de tous les jours, je dirais presque de chaque instant. Hein. Voilà, hein. Surtout quand on est dans des états comme celui-là, hein, de repli sur soi, de douleur avec soi-même, hein, d'avoir le sentiment d'être au fond du trou, là, hein, de pas trop savoir comment sortir de là, quoi. Hein. Voilà, il y a de la hauteur au-dessus de ce personnage. Hein. Comment atteindre le sommet et sortir de là. Hein. Voilà, donc c'est douloureux. C'est un personnage qui est enchaîné à ses démons, à ses croyances, à son passé, aux douleurs de son passé. Voilà, hein. Cette personne-là, elle n'est pas au meilleur, hein, d'accord? Donc forcément, quand on est dans cet état-là, on est épuisé, parce qu'on déploie énormément d'énergie pour revenir en soi, dans son voyage intérieur, pour aller trouver cette lumière, pour être dans le changement, pour vraiment faire tourner cette roue et faire que ce cycle de répression et d'épuisement cesse. D'accord? Donc voilà un peu la tendance énergétique. Hein. On est dans un gros travail avec vraiment des choses qui macéraient peut-être depuis très longtemps, qui étaient douloureuses depuis très longtemps et dont il faut se séparer. Hein. D'accord? Donc voilà, il faut mettre un terme à tout ça. Alors, il y a certainement un peu de paresse, hein, de ras-le-bol, j'ai envie de dire, hein, parce que forcément tout ça est très compliqué, très douloureux, ça demande énormément d'énergie. Hein. Donc, il y a encore des conditionnements qui sont là, il y a encore des carcans, des empêchements. Hein. On est tous plus ou moins conditionnés par un passé, par une éducation, voilà, en rapport avec un travail, en rapport avec des gens qui nous entourent, voilà, hein, et on nous conditionne, d'accord? Cette société nous conditionne aussi, hein, d'accord? Et donc, il y a eu probablement, mais on a un œuf hein, sur la paresse, donc c'est une fin de cycle de la paresse. Hein, donc, on arrête avec cette paresse pour redémarrer avec le zéro. Hein. Le zéro, c'est, voilà, on démarre à zéro. Compteur à zéro. Et on se remet dans une énergie, justement, de se laisser tomber dans le vide, en sachant pas trop ce qu'on va trouver. Hein, parce que quand on se laisse tomber dans le vide, concrètement, il y a quoi? Voilà, on va rencontrer quoi? La terre, on va rencontrer un filet, on va rencontrer... voilà, hein. Mais en tout cas, ce personnage, lui, on le voit bien, hein, il a déjà mis un pied dans le vide, hein, donc il est prêt à y aller, quoi. Hein. Il est prêt à en découdre et à redonner de l'élan à ce chemin intérieur, probablement mis un peu de côté parce que trop épuisé, trop fatigué en fait par tout ce qui a été dépassé, par tout ce qui a été vécu aussi hein, ces derniers temps. Mais là, on a... C'est la première carte qui tombe, donc elle est importante. Hein. On a un personnage qui se remet en marche, qui va vers l'inconnu, qui est prêt à tomber dans le vide, mais c'est pas grave, en fait. Hein. On veut sortir de ces conditionnements, de ces schémas répétitifs, et on met un terme à cette paresse, justement, de travail avec soi-même, envers soi-même. Voilà, on se remet à l'action. On stoppe la paresse. Voilà, tout simplement. Donc, il y a probablement des gens, là, qui se remettent au travail. En fait, qui n'ont peut-être pas le choix même, hein, qui se sont retrouvés comme obligés d'y retourner dans ce travail intérieur. Même s'il a été extrêmement douloureux, si on n'a pas juste réussi à trouver pendant longtemps l'issue, comment remonter à la surface. Hein. Mais force est d'admettre que le changement est là, que l'épuisement de ces situations est là aussi, vous êtes épuisé. Donc forcément, on tape, on met un coup de pied dans le fond du puits pour sortir de là et se remettre en route. On sort de la paresse pour en finir avec des schémas, des conditionnements qui nous ont enfermés
avec des situations vécues, hein, avec des choses qui se répètent, hein, mais qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne nous font pas du bien. Voilà. Alors ce voyage, en fait, ouais, c'est au cœur de nos énergies actuelles, encore une fois. Hein. Il a été ralenti, hein, il a été ralenti ce voyage, parce que voilà, il faut sortir de ça, là. Hein. Il a fallu, en fait, hein, sortir de ça. Et comme sortir de ça, c'est épuisant, donc forcément, le ralentissement, la paresse s'invite, hein, d'accord? Mais à la fois, il faut vous dire une chose. Vivre tout ça, c'est pour une bonne cause. C'est pour ça. C'est pour votre épanouissement personnel, intérieur. D'accord? Donc, vous avez conscience, hein, d'accord? Vous avez conscience que si vous vous jetez dans le vide, c'est pour vivre, retrouver, ressentir l'épanouissement en vous-même, autour de vous, enfin, je veux dire dans votre vie, hein, l'abondance. Même si c'est compliqué parce qu'elle était retournée, celle-là, d'accord? Donc, ok, c'est pas évident, c'est compliqué de reconnecter avec tout ça, mais l'abondance en tout, je veux dire en tout point, hein. Je parle pas que de financier, là, hein. Moi je parle plutôt d'abondance, de bonheur, quoi, hein, de toute chose dans sa vie. D'accord? Donc, l'épanouissement, c'est le Saint Graal, hein, c'est le soleil ici, hein, d'accord? L'épanouissement intérieur, extérieur, qui rejaillit, hein, forcément sur l'extérieur. Quand on est épanoui à l'intérieur, on ne peut l'être qu'à l'extérieur. Hein. Donc l'extérieur, c'est avec nos amis, notre famille, notre emploi. Voilà, hein, c'est tout ça l'extérieur. Hein. C'est le côté chakra racine, hein, d'accord? Ce qui est matérialisé, ce qui descend dans la matière, ce qui est visible, ce que vous vivez. Donc voilà, le Saint Graal, c'est l'épanouissement. Donc on se jette dans le vide à nouveau, on y retourne, hein, on repart à zéro, on se remet au travail, en vue de ce changement, pour vivre l'épanouissement et l'abondance, ici, dans la matière. Ok? Et donc, bien évidemment, encore une fois, on insiste sur le fait que tout ça ne se fait pas sans douleur, mais sur la douleur, il y a le chiffre 9, donc la fin de cycle. Donc, voilà, il y a pour moi une sortie de tunnel, hein, d'accord? Ce voyage truffé de conditionnement est douloureux. C'est clair. Mais quand on travaille, quand on fait ce qu'il faut, quand on se jette dans le vide, qu'on fait stop, qu'on met un stop à la paresse et au ralentissement, qu'on se remet en chemin, celui-là, on finit par sortir de ces conditionnements et on stoppe la douleur. D'accord? Ok. Donc oui, c'est un chemin qui se fait en solitude et en toute innocence. Enfin, l'innocence pour moi me rappelle l'enfance, hein, me rappelle l'enfant. L'enfant qui vit des choses, qui comprend pas forcément, hein, c'est pas évident en fait. Hein. On est obligé de se reconnecter à un moment donné à cet enfant en fait, hein, à cet enfant innocent que nous sommes. On y revient à ça, parce qu'on vit des moments tellement compliqués en fait. On vit des remous tellement profonds, intérieurs, avec les expériences que nous propose notre vie, qu'on en redevient un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est perdu en fait avec cette expérience vécue. Mais on est obligé d'y passer et on se sent effectivement bien seul sur ce parcours de reconnexion à soi, de parcours intérieur, hein, pour retrouver ce Saint Graal, ce soleil. Mais c'est obligatoire. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Être accompagné, c'est possible. Mais ce n'est qu'un accompagnement. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions faire ce fichu trajet intérieur. On peut nous tenir la main, d'accord? Mais à un moment donné, cette main, va falloir la lâcher de toute façon. Et de toute façon, vous la lâcherez. Parce que vous sentirez qu'à un moment donné, vous êtes tellement fort, tellement puissant à l'intérieur d'avoir traversé toutes ces expériences ici-bas, que la vie vous donne à vivre, vous fait expérimenter, parce qu'il y a besoin
de sortir de là, alors vous lâcherez, parce que vous serez en confiance, vous serez tellement aguerri, vous serez tellement devenu fort intérieurement, que vous n'aurez plus besoin de la main tendue. De temps en temps, vous aurez besoin de vous poser un petit peu sur ce chemin, hein, de vous asseoir un petit peu, de contempler aussi ce qu'il y a derrière le chemin parcouru, hein, de vous honorer de ce chemin fait depuis tellement longtemps. Mais vous aurez besoin de vous poser aussi, parce qu'une vie, ce n'est pas que ça non plus, hein. Ce n'est pas que, voilà, il faut savoir se poser, se donner du bon temps à soi, mais du vrai bon temps à soi, pour regonfler en fait, pour se redonner de l'oxygène, hein, voilà, pour pouvoir reprendre ce chemin et aller vers ce soleil, d'accord? Donc, on se trouve, oui, seul, face à soi-même, mais c'est normal. Il n'y a que nous qui puissions faire quelque chose pour nous-mêmes. On peut se faire aider, on peut se faire accompagner, on peut se faire guider. Mais à un moment donné, ce chemin, il n'y a personne qui le fera à notre place. Parce que tout à chacun, on a un chemin à faire. Tout à chacun, en tout cas tous ceux qui sont dans cet éveil intérieur, qui ont compris qu'on n'est pas ici pour enfiler des perles, hein, uniquement. Hein. On est là pour travailler sur soi. Pour être dans cet épanouissement, dans cette abondance. Ok? Donc la paresse, le ralentissement de cette expérience, de ce chemin, oui, nous met dans cette solitude. Il nous fait redevenir tel cet enfant qui ne comprend pas, et qui se sent bien seul. Parce que quand on est dans la paresse, dans le ralentissement, on se met à l'arrêt, quoi. On arrête. Et donc là, on subit, quoi. Là, on se prend tout sur le coin du nez, quoi. Et là, c'est très compliqué. Mais Dieu merci, le redémarrage est là. Vous avez décidé de vous remettre en marche, de sortir des conditionnements, de sortir de cette paresse. Pour reprendre votre voyage vers l'abondance, l'épanouissement. D'accord? Ce personnage qui s'appelle le fou dans le tarot, hein, on pourrait se considérer fou, hein, de reprendre le chemin. Mais c'est juste, c'est ok, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez décidé de continuer votre voyage. Alors vous vivrez de nouveau, bien sûr, des moments de solitude et des moments d'innocence face à des situations qui sont encore difficiles à vivre, parce que pas totalement dépassées et guéries. Mais c'est ok, c'est normal, il faut l'accepter. On est bien plus fort que ce que l'on croit. La preuve, vous êtes là. Je ne sais pas trop où exactement là. Il y en a peut-être qui sont plus par là, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont à la moitié. Il y en a qui se sont arrêtés, qui se sont posés un petit peu pour respirer, pour regonfler leur soupape, redonner du boost à leur énergie. Et c'est ok. Voilà. Donc voilà ce qui est vécu pour beaucoup de personnes en ce moment. Et j'en fais partie, sachez-le bien. Alors j'espère que ce tirage parlera à bon nombre d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Faites vivre aussi la chaîne, parce que c'est ce qui va me permettre, moi, d'être écouté, d'apporter, d'aider tout un tas de personnes. Et c'est ça, en fait, ma mission à moi aussi, ici, vous voyez. Ça m'anime énormément. Et voilà, et plus vous ferez connaître cette vidéo, ma chaîne, plus vous contribuerez à ça. Et oui, parce que j'ai besoin de votre contribution, évidemment. Vous savez comment ça se passe avec les algorithmes. Hein. Donc n'hésitez pas. C'est pour une bonne cause. Soyez-en certains. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Voilà. Interaction. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle matinée, une très belle soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.